Bien, tout le monde m'entend, nos amis interprètes sont prêts. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, Madame le procureur ou Monsieur le procureur, vous avez déposé une requête en date du 17 février 1998, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'encontre des deux accusés dans le procès intenté contre Milan Simic et Miroslav Tadic, une requête aux fins de protéger les victimes et les témoins. Cette requête, d'abord, a-t-elle été notifiée à la défense? Maître Patterson. Oui, Monsieur le Président, nous avons fourni un exemplaire de cette requête avant l'audience d'aujourd'hui. Bien, vous pouvez donc, nous sommes en état de recueillir les brèves observations que vous allez nous faire sur votre requête. Et puis la défense nous fera part de ces observations. Et puis nous déciderons. Madame Patterson, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il suffit de lire la requête pour la comprendre. J'attirerai simplement votre attention sur le deuxième paragraphe dans lequel nous expliquons ceci. Il y a eu un incident auparavant. Nous avons déjà eu une certaine expérience avec l'accusé Tadic en matière de confidentialité des informations relatives à l'identité de témoins. Et nous avions des préoccupations particulièrement vives que des incidents similaires se produisent au cours de ce procès. Nous voulions attirer l'attention des juges de la Chambre dans l'espoir d'obtenir cette ordonnance dès les premiers jours des débats pour être sûr que tout ce qui va être communiqué à la défense sera sous le sceau de la confidentialité et ne sera pas divulgué à qui que ce soit d'autre que ceux qui ont besoin de ces documents pour la défense. Pas d'autres commentaires, Monsieur le Président. Peut-être vous ne souhaitez pas faire publiquement état de cet incident. D'abord, est-ce qu'il y a un lien de parenté ou puisque vous parlez du procès de Dusan Tadic, est-ce qu'il y a un lien de parenté ou pas, Maître? Oui, c'est plutôt l'avocat de. Monsieur le Président, il n'y a aucun lien de parenté entre Dusan Tadic et Monsieur Miroslav Tadic. Alors, vous pouvez Madame Patterson, vous pouvez, sans révéler des choses très confidentielles, vous pouvez nous dire quelle nature d'incident vous a amené à justifier aujourd'hui une requête donc large comme celle que vous proposez? Maître Patterson. Volontiers, Monsieur le Président. Je l'ai expliqué dans la requête que j'ai remise à la Cour et M. Tadic y a fait lui-même référence. En 1996, l'accusé, M. Tadic, a pris contact avec le bureau du procureur par téléphone. Et avec l'autorisation de son conseil, nous avons eu 2 ou 3 conversations téléphoniques relatives aux accusations retenues contre lui et autres questions connexes. Et dans le cours d'une telle conversation téléphonique, M. Tadic nous informait du fait qu'il avait en sa possession une copie d'une déclaration préalable faite par un témoin, déclaration que l'accusation avait communiquée à la défense dans le cadre de l'affaire Tadic, Dusan Tadic. Alors, comment ceci est arrivé en possession de M. Miroslav Tadic nous intéressait et nous avons demandé à l'accusé et à son conseil de nous expliquer comment ils avaient eu possession de cette déclaration, ce qu'ils ont refusé d'expliquer. Et il est inutile de dire que nous avons trouvé cet incident assez perturbant, non seulement parce qu'il implique des témoins potentiels dans cette affaire-ci, mais parce qu'aussi cela montre que la confidentialité n'avait pas été respectée dans l'affaire Dusan Tadic non plus. Et étant donné cet incident, il nous semblait important d'indiquer clairement à la défense sans plus tarder qu'une telle démarche ne serait pas acceptable à l'avenir dans le cadre de cette affaire-ci et que la confidentialité doit être assurée pour tous les documents communiqués entre parties. Merci. La défense veut intervenir. Merci, Monsieur le Président, de nous donner l'occasion de nous expliquer au sujet de cette situation. Après l'intervention du représentant du procureur, nous venons de Chamatz.
Et dans le procès engagé contre M. Dusan Tadic, des témoins se sont fait connaître qui venaient également de Chamatz. Quoi qu'il en soit, ce procès de Dusan Tadic en tant que tel a suscité l'intérêt et l'attention de tous les habitants de la République Srpska, mais plus spécialement des habitants de Chamatz, puisque parmi les témoins comparaissaient un certain nombre de nos concitoyens. Nous avons donc suivi avec une attention tout à fait particulière ce procès. Et je tiens à vous dire d'emblée que la totalité de ce procès, la totalité des dépositions des témoins, nous les avons enregistrées sur vidéocassette. En effet, la télévision de Bosnie-Herzégovine a diffusé ces images. Nous ne savons pas qui seront les témoins dans notre procès, dans ce procès, mais nous savons qui étaient les témoins dans le procès de Dusan Tadic et notamment et nous savons notamment ce que Dragan Likic et Sulejman Lukac ont dit. En outre, un certain nombre d'ouvrages ont été publiés de M. Lukac que nous avons en notre possession et que nous avons lus. Donc, nous n'avons pas le moindre doute au sujet de ce qu'a dit ce témoin, M. Lukac. Il n'y a aucun secret qui accompagne ces éléments. Nous avons ces éléments par écrit, nous avons des images, nous avons bien entendu isolé les images de ce témoignage par la suite. Donc, si ce texte correspond bien au texte qui se trouve en la possession du procureur, nous ne savons vraiment pas si ces deux textes sont identiques. Mais effectivement, nous avons eu des conversations avec les représentants du bureau du procureur depuis 1996. Et donc, je ne vois pas aujourd'hui en quoi le secret aurait été violé ou en quoi les témoins seraient lésés. Monsieur Lukac a écrit un livre intitulé « Chamatz, la ville du camp ». Et tout ce qu'il a dit ici devant ce tribunal, il l'a reproduit dans son ouvrage. Donc, c'est surtout en raison de ce fait que nous considérons qu'une telle requête, la requête que vient de présenter l'accusation, doit être rejetée. Car véritablement, cette requête n'a aucun fondement. Si ces mêmes personnes viennent également témoigner dans notre procès, nous nous attendons à ce qu'elles répètent ce qu'elles ont déjà dit. Donc, je vous prie de nous comprendre. Pourquoi est-ce que nous avons suivi ce procès avec autant d'attention, autant de soin? Je viens de l'expliquer. Je vous remercie, Monsieur le Président. S'il n'y a pas d'autres observations, la Chambre va se retirer jusqu'à 16h30 pour délibérer. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever. All rise, veuillez vous lever.
L'audience est reprise, asseyez-vous. La Chambre statue sur la requête du procureur de ce jour et va ordonner que le procureur, les accusés, leurs conseils, leurs représentants ne divulguent pas au public ou aux médias l'identité des témoins dont les noms pourraient être cités. Elle reprendra ce qui a été fait dans d'autres instances, à savoir qu'elle ordonne au procureur et à la défense de tenir un registre indiquant les noms, adresses, qualités de chaque personne à qui est communiqué copie de la déposition d'un témoin ainsi que la date à laquelle elle a eu lieu, et remettra ce registre à la Chambre chaque fois que celle-ci en fera la demande. Elle ordonnera, ne cherchez pas, monsieur le greffier, je n'ai pas la décision, elle est en cours de motivation sur le plan scriptural, et elle sera signée demain, mais je voulais donner la réponse tout de suite en accord avec mon collègue le juge Rodriguez. Et puis bien entendu, comme nous l'avons fait dans d'autres procès, nous ordonnons que le procureur et la défense donnent l'instruction que les personnes ayant reçu copie des dépositions ne les reproduisent pas, sous peine d'être sanctionnées d'outrage au tribunal. Et les restituent bien sûr dès qu'elles n'en auront plus l'usage. Deux mots de motivation, ce n'est pas uniquement sur la motivation exposée par le procureur. La Chambre a estimé que certes, des éléments de probabilité de divulgation pouvaient être tirés des incidents qui ont eu lieu à l'occasion du procès Tadić, du procès de Dusan Tadić, mais qu'à eux seuls, ces éléments ne justifiaient pas, ayant entendu ce qu'avait dit la défense, ne justifierait pas une mesure de cette nature, les audiences étant en principe, le procès étant public. Néanmoins, la Chambre trouve la motivation de son action, ne disposant pas de force de police spéciale à sa disposition, elle trouve le cadre juridique de cette mission de protection des témoins dans l'article 22 du statut du tribunal. Et enfin, la Chambre estime que ces mesures s'imposent à la défense, mais également au procureur. La décision sera publiable dès demain matin. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.